cœur de la science. Au cœur de la science, en savoir plus sur la santé, l'environnement et la technologie. C'est tous les jeudis à 10h sur Radio La Frontière. Au cœur de la science. Au cœur de la science. Au cœur de la science. Au cœur de la science, amis internautes de RLF, Radio La Frontière, bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Au cœur de la science de l'année 2020. Et je profite de cette occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux. Aujourd'hui, nous allons parler des études des relations gènes-environnement et les habitudes alimentaires dans la survenue du syndrome métabolique au Sud Bénin. Ce thème a fait objet de soutenance de thèse par M. Basile Goussano Soingbe au laboratoire de recherche en biologie appliquée de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Alors, nous avons décidé de le recevoir pour vous en émission. Bonjour M. Basile Soingbe. Bonjour, chers journalistes. Comment portez-vous? Très bien. Vous êtes désormais docteur au laboratoire de recherche en biologie appliquée de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi depuis le 17 décembre 2019. Tout d'abord, recevez toutes mes félicitations. Merci, chers journalistes. Alors, vous avez eu à défendre vos travaux de recherche sur les études des relations gènes-environnement et les habitudes alimentaires dans la survenue du syndrome métabolique au Sud Bénin. Expliquez ce thème. Merci, chers journalistes. Et d'entrée de jeu, je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur votre émission. Je profite aussi de l'occasion pour formuler mes meilleurs vœux à tous les auditeurs de votre radio. Merci beaucoup. Alors, pour revenir à la question posée, nous avons travaillé sur l'étude des relations gènes-environnement et les habitudes alimentaires dans la survenue du syndrome métabolique au Sud Bénin. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce thème? Ce thème trouve son origine, ou du moins sa genèse, dans l'étiologie du syndrome métabolique. Le syndrome métabolique a pour origine l'interaction gène-environnement. Justement, d'abord, c'est quoi le syndrome métabolique? Oui, le syndrome métabolique, c'est un ensemble d'aberrations métaboliques, principalement la résistance à l'insuline, l'obésité abdominale, les dysglycémies, les dyslipidémies et l'hypertension artérielle. Donc, nous avons voulu rechercher l'influence des facteurs environnementaux sur les facteurs génétiques dans la survenue de ce syndrome métabolique. D'où la raison de ce choix. Alors, d'accord. Parlons justement des résultats de votre recherche. Quels sont les problèmes auxquels vous avez pu trouver des solutions? Alors, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, les données sur les relations gènes-environnement dans la survenue du syndrome métabolique n'existait pas au Bénin. Ah bon? Ça n'existait pas au Bénin. Donc, à nos jours, nous avons identifié les facteurs environnementaux qui influencent les facteurs génétiques dans la survenue du syndrome métabolique. Parlons justement de ces solutions. Quelles sont les solutions qu'avez-vous trouvées face aux problèmes auxquels sont confrontées les populations? Alors, comme je le disais tantôt, nous avons identifié aujourd'hui des facteurs environnementaux qui influencent les facteurs génétiques dans la survenue du syndrome métabolique. En dehors de ça, au vu des données que nous avons eu à recueillir sur le terrain concernant les produits alimentaires disponibles, nous avons élaboré un guide alimentaire que nous pouvons désormais mettre à la disposition de la population
ou bien des professionnels de la santé, des nutritionnistes, pour pouvoir donner des conseils à nos populations pour une meilleure prise en charge, ou du moins pour avoir de bonnes habitudes alimentaires pour pouvoir éviter le syndrome métabolique. Dans la réalisation de vos travaux de recherche, quelle méthodologie scientifique avez-vous utilisée pour mener à bon port vos travaux de recherche? Alors, dans un premier temps, nous avons eu à étudier les habitudes alimentaires de la population. Nous avons recherché quels sont les aliments que nos populations consomment de façon préférentielle, surtout pour les 3 principaux repas, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et la dîner. Donc, nous avons recherché ces habitudes alimentaires et par la suite, nous avons vérifié est-ce que ces habitudes alimentaires peuvent contribuer à la survenue du syndrome métabolique au sein de la population. Effectivement, nous avons vu que les habitudes alimentaires de nos populations contribuent à la survenue du syndrome métabolique. Étant donné que le syndrome métabolique a pour origine aussi génétique, nous avons eu à vérifier quelles sont les couches de la population qui sont prédisposées ou qui sont génétiquement prédisposées au syndrome métabolique. Donc nous avons eu à identifier des ethnies qui sont prédisposées au syndrome métabolique. Et maintenant, nous pouvons sensibiliser plus ces ethnies-là pour que le syndrome métabolique, pour qu'ils ne développent pas le syndrome métabolique. Alors, parlant justement de vos travaux de recherche, vous avez eu à cibler le sud Bénin, n'est-ce pas? Alors, est-ce à dire que peut-être au nord Bénin, au centre de Bénin, il n'y a pas le syndrome métabolique? Non, nous n'avons pas ciblé le sud Bénin, mais nous avons commencé par le sud Bénin. Sinon, c'est une étude qui porte sur tout le Bénin. Sur tout le Bénin, vu que les moyens à notre disposition maintenant ne permettent pas de couvrir tout le Bénin. Nous avons dû commencer par le sud Bénin et par la suite, nous allons l'élargir à tous les départements du Bénin. Comment comptez-vous vulgariser ces travaux de recherche? Oui, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est déjà un moyen de vulgarisation. Mais nous avons déjà publié des articles. Nous avons publié des articles issus de nos travaux. Et nous envisageons organiser des séminaires de sensibilisation. Parce que vous savez, si la population ne sait pas quels sont les facteurs de risque du syndrome métabolique, eux, ils vont se comporter d'une manière ou d'une autre. Ils vont se comporter comme ils veulent. Mais nous pensons aller sur le terrain, les sensibiliser, les facteurs que nous avons identifiés qui induisent le syndrome métabolique, les sensibiliser sur ces facteurs-là, les sensibiliser sur les habitudes alimentaires à adopter pour éviter le syndrome métabolique. Nous comptons aussi solliciter le ministère de la Santé parce que le travail n'est pas à son terme. Nous comptons solliciter le ministère de la Santé aussi pour qu'il puisse nous accompagner dans cette sensibilisation et dans la définition même du guide alimentaire que nous allons mettre à la disposition de notre population. Alors, c'est intéressant quand même, hein? Alors, concernant l'amélioration de la santé de la population, quels sont les apports de vos travaux de recherche? Nous avons déjà un guide alimentaire maintenant que nous pouvons mettre à la disposition de la population. En plus de ça, nous avons identifié des ethnies qui sont prédisposées au syndrome métabolique et la sensibilisation doit commencer par ces ethnies-là pour qu'elles ne développent pas le syndrome métabolique. D'accord. Au cours de vos travaux de recherche, quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez confrontés? Il n'y en manque pas de difficultés. Nous avons rencontré assez de difficultés. Vous savez, nous avons réalisé ce travail dans un contexte où le phénomène de Kelensi, le phénomène de Kelensi était en vogue dans le pays. Et vous savez, dans cette étude, nous avons nécessité de matériel biologique.
le matériel biologique, je veux parler du sang, le sang humain. Et vous savez, pendant cette période-là, il y avait le phénomène de Kelensi. Et les gens étaient très réticents, ils ne voulaient pas donner le sang, alors que sans le sang, on ne pouvait pas faire les analyses génétiques et biologiques. Donc nous sommes confrontés à ces difficultés sur le terrain. Et en dehors de ça, nous avons eu des difficultés financières. C'est le travail que nous avons eu à réaliser. C'est un travail qui nécessite assez de moyens. Il y a certaines analyses même qu'on ne réalise pas au Bénin. On a dû aller faire ces analyses-là en France. Donc nous avons eu des difficultés financières, nous avons eu des difficultés en termes de prélèvement sanguin. Je vous remercie. Alors, en dépit de cette difficulté, vous avez quand même pu arriver à réaliser vos travaux de recherche, ce qui vous a donné une mention très honorable. Et comment avez-vous pu surmonter cette difficulté? Oui, vous voyez, si le travail que vous voulez réaliser, si vous prenez le soin d'expliquer ça à la population, et la population trouve son intérêt dedans, elle va s'adonner à cela. Donc nous avons pris le temps d'expliquer ce que nous voulons faire, d'expliquer ça à la population, leur montrer la nécessité de lutter contre le syndrome métabolique. J'avais oublié de le dire, vous savez, le syndrome métabolique, il prédispose au diabète de type 2 et aux maladies cardiovasculaires. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont ces deux pathologies qui sont en constante progression dans le monde, même au Bénin. Donc nous avons eu à expliquer ce que nous voulons faire à la population, les sensibiliser sur la nécessité pour eux de se faire dépister pour le syndrome métabolique et finalement, ils se sont adhérés. On aurait voulu aller au bout du thème, du sujet, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est allé à sa fin. Avant de vous quitter, pour les futurs impétrants, quels sont les conseils que vous les prodiguez? Alors, pour les futurs impétrants, c'est de pouvoir les dire, de se fixer un objectif et d'être déterminant dans la vie, quelles que soient les difficultés qu'ils vont rencontrer, d'être déterminant, d'être persévérant et d'avoir foi en Dieu et foi en eux-mêmes, et ça va marcher. Nous sommes à présent à la fin de cette émission qui recevait pour vous Dr Basile Goussano Soingbe, docteur au laboratoire de recherche en biologie appliquée de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Je suis Roland Abela Bokossa, j'ai le plaisir de vous présenter cette émission. Rendez-vous jeudi prochain pour en savoir plus sur le syndrome métabolique. Merci. Au cœur de la science. Au cœur de la science.